Elle a le regard qui pétille et le sourire éclatant. On respire un peu. Je suis tellement contente que le chapiteau reprenne vie, confie la princesse Stéphanie à la chaîne Monaco Info. Après 2 années d'absence en raison de la crise sanitaire mondiale, elle assiste, le 20 janvier, à l'ouverture du Festival international du cirque de Monte-Carlo et de la 10e édition de New Génération, qui met en avant de jeunes espoirs circassiens et dont la présidente du jury international est sa fille, Pauline Ducruet. Elle s'est battue comme une forcenée pour que cette 45e édition ait lieu, s'attirant parfois les foudres de militants réclamant la fin du cirque animalier. Pourquoi certains devraient décider comment, moi, je dois vivre? On est en démocratie, rappelait la sœur cadette du prince Albert II à Var-Matin l'année dernière. Les végans veulent planter du soja qui, à haute dose, est mauvais pour la santé. En plus, il faut abattre des forêts entières pour le faire pousser. Quand on aura du soja mais plus d'oxygène, on fera quoi? Chacun est libre de mettre ce qu'il veut dans son assiette. Si j'ai envie de manger un steak, je le fais. Point. Je n'aime pas tellement l'opéra, pour autant, je ne vais pas manifester devant les salles. Stéphanie est une princesse rebelle, disait-on à l'époque du tube ouragan dans les années 80. Au fil des décennies, elle est devenue une femme de conviction qui assume son franc-parler. Et qui se bat pour faire avancer ses idées. Aujourd'hui, elle plaide par exemple pour une loi plus encadrante sur la profession du cirque, afin d'améliorer la captivité des animaux. J'essaie de faire en sorte qu'il existe, au niveau européen, une réglementation sur la taille des cages ou les conditions de transport. Et sur le logement des travailleurs. Alors, sous le chapiteau de l'espace Fontvieille, Stéphanie rayonne. L'événement qu'elle préside depuis 2005, créé par son père le prince Régnier III en 1974, retrouve toute sa splendeur, sa majesté. La veille, le 19 janvier, sous l'œil des photographes, elle se laisse taquiner par le perroquet bleu de l'artiste italienne Elisa Cussadi, répond aux nombreuses sollicitations des artistes et des monégasques. Disponible, généreuse, entière. Elle sait que cette manifestation, qui dure jusqu'au 29 janvier, est déjà un succès, les places se sont arrachées dès leur mise en vente, le public est là, avec cette envie d'être surpris, émerveillé par les numéros. Comme elle l'était elle-même quand, enfant, elle assistait ici aux côtés de son père aux créations des jongleurs et autres clowns. Régnier III lui a transmis cette passion du cirque et des animaux. Elle s'est battue comme une forcenée pour que cette 45e édition ait lieu, s'attirant les foudres des militants réclamant la fin du cirque animalier. Elle l'assume et le revendique. Elle se souvient que, petite fille, elle l'accompagnait dans le zoo du Palais. Son cœur s'emballait, elle était à la fois effrayée et attirée par les fauves. La peur se mélangeait à la fascination. Il me faisait entrer dans les cages. Si esti dans mon sang comme c'était dans le sien. Si esti ma seconde famille, comme c'était la sienne. Au contact des tigres, elle a appris à surmonter ses frayeurs. À se faire confiance et à leur faire confiance. Lorsque son père lui affirme alors qu'à la différence des êtres humains, les animaux, eux, ne trichent pas, ne mentent pas, Stéphanie retient la leçon. Et ne l'oubliera jamais. Dans la maison familiale de Rocagel, père et fille s'occupent ensemble des chiens et des poneys. Complices, soudés, semblables. Il y a une grande ferme à Rocagel,
Mon papa adorait y être au milieu des animaux et moi, j'étais tout le temps avec lui, précise-t-elle à Gala. Au contact du souverain, elle apprend aussi que le cirque est un monde où la fraternité a un sens, et peu importe le pays où vous êtes né, votre religion, votre couleur de peau. Ici, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous. Il n'y a pas d'égoïsme au cirque, tout ici n'est que solidarité, respect, générosité et je me reconnais dans ces valeurs-là. Quand elle évoque, la semaine dernière, le souvenir de son père devant les caméras de Monaco Info, sa voix se fait tendre. Émouvante. Elle l'appelle toujours mon papa et on devine la petite fille qu'elle devait être. Malicieuse, respectueuse et fascinée par cet homme au caractère trempé dont Monaco fête cette année le centenaire de la naissance, de mai 2023 à janvier 2024. Sur toute cette période, un comité des commémorations, présidé par le prince Albert II et piloté par Stéphanie, orchestrera de nombreux événements sur le rocher. Le cirque est un monde où la fraternité a un sens. Tout ici n'est que respect, solidarité, générosité et je me reconnais dans ces valeurs-là. Afin de proposer et d'organiser des manifestations qui célébreront la mémoire de mon père, j'ai souhaité la création d'un comité des commémorations, placé sous ma présidence d'honneur. Ma sœur, la princesse Stéphanie, en assure la présidence active, très active, et suit avec passion et rigueur la bonne exécution des décisions prises, déclare le souverain, qui accorde toute sa confiance à sa cadette. Stéphanie a relevé le défi pour rendre hommage à ce père tant aimé et dont elle est persuadée qu'il la soutient de là-haut. Elle a donc accepté de sortir de sa réserve légendaire, de son silence qui la protège. Elle a quitté pour un temps le domaine de Fonbonne, situé sur la commune de Peille et sur les hauteurs de Monaco, où elle vit entourée d'animaux et de plantes, pour s'installer dans son duplex de Fontvieille. Elle est très discrète à Monaco, nous précisent des experts de la famille princière. Mais elle répond toujours présente quand son frère ou la princesse Charlène ont besoin d'elle. Elle n'aime pas évoquer sa vie privée mais plutôt son clan en avant. À la lumière, elle préfère l'ombre. Elle ne sort pas, privilégie sa vie de famille. De son éducation, Stéphanie a conservé ce respect profond des liens du sang. Nous étions une famille où l'on se disait tout, où l'on ne se mentait pas, précise-t-elle dans Albert II de Monaco, L'Homme et le Prince, lycée Belle Rivière et Peter Michelban, édition Fayard. On nous a appris l'honnêteté, l'écoute. Point, et nous sommes restés comme ça. Point, lorsque nous sommes devenus mères de famille à notre tour, ma sœur et moi avons transmis les mêmes valeurs à nos enfants. Des tempêtes, des épreuves, la princesse en a traversé les siens ne l'ont jamais trahi. Jamais. Des tempêtes, des épreuves, la princesse en a traversé. De celles qui peuvent vous briser, vous laisser à jamais à terre, perdu dans les méandres de la tristesse ou du désespoir. Mais son clan l'a toujours soutenue, la ramenant à l'espoir, à la joie, à la vie. Elle a toujours pu compter sur sa sœur aînée, la princesse Caroline de Hanovre, ou sur le souverain. Albert il reste pour elle le grand frère qui comprend, qui apaise, qui soutient. Il a toujours pris le temps de s'occuper de moi, de jouer quand j'étais petite, avec une patience exemplaire, raconte-t-elle au magazine Vogue. On a des rapports magnifiques, comme des jumeaux. Albert II ne juge jamais, essaie toujours de rassurer.
Stéphanie, elle, avoue avoir un amour viscéral pour son frère. Je le soutiens autant que je peux. Je l'ai beaucoup embêté quand j'étais petite et je serai toujours là pour lui, confie-t-elle au magazine Point de vue. Comme il a toujours été là pour moi. À la mort de leur père, la jeune femme décide de se réinstaller sur le rocher pour seconder son frère, devenu souverain. Elle accepte ses fonctions de sœur du prince régnant, les respecte. Ils se téléphonent souvent, se voient quand l'agenda du prince le permet. Elle confie dans Albert II de Monaco, l'homme et le prince, parfois, il a du mal à trouver le temps de me rappeler, alors oui, il me manque, si estivrerait. Alors son double, son âme sœur, le prince Albert II était présent à la soirée d'ouverture du Festival international du cirque pour assister au triomphe de sa petite sœur. Il s'est même effacé devant elle et le public qui l'acclamait. Heureux de la voir si épanouie. Il sait qu'elle est désormais une femme apaisée, sereine, épaulée par ses enfants, Louis, 30 ans, Pauline, 28 ans et Camille, 24 ans, présents aussi ce soir-là à l'exception de Pauline. Elles restent leur modèle, leur rock, leur repère mais elles les laissent s'épanouir chacun dans leur domaine de prédilection, Louis dans le monde du sport, Pauline dans la mode et Camille à la Croix-Rouge et autres associations caritatives monégasques. Ils ont le sens du devoir chevillé au corps, celui transmis par la princesse. Aujourd'hui, tous l'admirent et la respectent dans la famille princière. Sa nièce Charlotte Casiraghi était là le deuxième jour du festival avec l'aîné de ses fils, Raphaël, pour applaudir sa tante et le travail qu'elle a accompli sous le chapiteau. Mais Stéphanie s'apprête surtout à devenir grand-mère au printemps. En apprenant que son fils Louis allait devenir papa, elle a pleuré de joie. Nous l'avons dit en même temps à ma mère et à mes sœurs Pauline et Camille, lors d'un repas. Elles ont explosé de joie et pleuré, nous confiait Louis en décembre dernier. Stéphanie souhaite que sa première petite fille l'appelle Mamoun. Et lui donnera peut-être ce conseil que lui avait répété son père, un caillou sur la route, ou tu l'enjambes ou tu donnes un coup de pied de dedans. Stéphanie l'a toujours suivi. Et a fini par trouver le chemin de la sagesse. F Paris Match. Point de vue. Cette interview est à retrouver dans Gala M° 1546, dans les kiosques ce jeudi 26 janvier 2023. Crédit photo, Claudia Albuquerque.